les filles, c'est Steph de chez Clafoutis, je suis super contente de vous retrouver pour l'astuce du jour. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va apprendre, c'est un tuto débutant, comment couper correctement son tissu. Donc je vous montre ça en image, vous allez voir, c'est hyper simple. Je vais ici vous montrer comment je découpe le plus facilement possible le sarouel goyave. Alors la première chose qui est importante c'est que votre tissu doit être repassé, d'accord? Donc je viens de repasser mon tissu pour que évidemment la pièce ne soit pas déformée. Alors ici j'ai une pièce à placer en double, d'accord? Voilà. J'ai une pièce à placer à la pliure et c'est toujours ces pièces-là qu'on va placer en premier parce que on est plus limité parce qu'il faut absolument que le pli du tissu se trouve là. Donc ici, je vais la placer ici. Alors ça c'est ma ceinture. Moi j'aime bien l'avoir un petit peu moins haute, donc je l'ai repliée. Et pareil pour les chevilles, alors ça prend aussi moins de tissu. Donc voilà la pièce cheville que moi je décalque toujours en double, comme ça je peux simplement la poser sur mon tissu. Et donc soit je pourrais ici faire la cheville bien longue. Voilà, je vais enlever ici plus ou moins 3 cm voilà, par souci d'esthétisme, de choix, voilà, pour l'enfant chez qui ça va partir. Voilà, et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir épingler, ou au bord vous pouvez toujours utiliser évidemment des pinces. Il y en a aussi qui utilisent des poids de couture, donc ce sont alors soit des objets un petit peu lourds et plats que vous avez chez vous, ça marche aussi. Il y en a qui utilisent des boîtes de conserve. Il y a aussi des poids en couture qui sont en fait des sortes de cercles comme ça assez lourds. Moi je n'ai jamais utilisé ça, j'ai jamais vraiment ressenti le besoin, donc j'utilise des épingles. Hop. Il ne faut pas non plus en mettre 45 000 parce que sinon votre tissu va gondoler. Donc voilà, une épingle à chaque extrémité c'est bien. Donc ça c'est une pièce qui se coupe au pli et celle-là pas du tout. Donc je n'ai pas besoin de la mettre à la pliure. Par contre, faites toujours attention à votre droit fil. D'accord? Il y a d'autres vidéos que j'ai publiées où je vous explique comment trouver le droit fil. Donc le droit fil ici il est dans ce sens-là. Et donc il est absolument primordial que vos pièces soient placées dans le droit fil. Tac, tac. Alors. Évidemment, vous ne faites pas sortir les épingles, d'accord? Si vous faites ça, je vais me mettre comme ça. Si vous faites ça, quand vous allez couper, vous allez abîmer vos ciseaux. Et c'est vraiment à éviter. D'ailleurs, j'en profite pour parler des ciseaux. Si vous ne le savez pas encore, il faut absolument, mais absolument, avoir une paire de ciseaux, si possible de qualité, mais qui en tout cas est dédiée au tissu. Parce que si vous utilisez des ciseaux de cuisine ou des ciseaux qu'au final vous allez utiliser pour couper du papier ou autre chose, vos ciseaux vont vraiment s'abîmer et vous n'allez pas pouvoir couper du tissu très longtemps. Donc toutes les couturières sont très à cheval sur le fait que personne ne touche à leurs ciseaux à part elles parce qu'ils sont uniquement prévus pour la couture. Donc j'ai ici moi 3 paires de ciseaux, 4 en fait. Une paire pour le tissu, une paire pour le papier, une deuxième paire pour voilà, un peu tout, notamment le papier aussi. Et une 4e petite paire pour couper les petits fils, etc. 3 paires, ce serait bien suffisant aussi. Alors là, hop, je prends le petit coin. Voilà. Et on le place évidemment bien à plat, il ne faut pas avoir de bosse. On va maintenant venir découper. Alors je vais me coucher sur la table et chercher mes ciseaux. Voilà. Donc ça ce sont mes ciseaux de couture. Donc vous avez intérêt à avoir des ciseaux qui sont ici bien plats en dessous. C'est beaucoup plus facile parce que vous allez couper comme ça. D'accord? Et donc je vais hop. Ici simplement vous montrer comment couper les chevilles. Il ne faut pas soulever le tissu sinon vous allez couper dans tous les sens. Donc en fait on laisse le tissu bien à plat. On peut le maintenir évidemment, surtout pour des tissus qui sont un peu plus fouillants. Celui-ci il est facile. Et puis simplement, et c'est ça l'intérêt des ciseaux plats, on laisse les ciseaux sur la table et on coupe. Je vais vous épargner la découpe complète. Vous avez compris comment on plaçait son tissu et comment on coupait. Et donc ici, je ne vais pas essayer de me contorsionner, je vais me mettre bien droit pour faire quelque chose de bien net, sachant que la qualité de
découpe, évidemment, va influencer la qualité de ce que vous allez coudre après. Je fais un petit aparté ici. Quand on coupe une pièce au pli, il est toujours prévu et sous-entendu qu'en fait vous allez faire une petite incision ici et ici qui va marquer le milieu de la pièce. D'accord? Donc même si on ne le dit pas dans les patrons, même si on ne le montre pas, c'est toujours sous-entendu. Chaque fois que c'est coupé au pli, on fait une petite incision. Ou alors on met une petite marque au feutre. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Abonnez-vous à la page pour ne rien rater. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.